Et ce soir, comme chaque samedi d'abord, excusez-moi, notre séquence L'envers du trésor, on s'intéresse ce soir à un bateau qui a près de 2000 ans, le chaland de Pomerol. Il permettait de transporter des marchandises lourdes à l'époque romaine. Il est l'un des témoins de la manière dont on faisait du commerce au IIe siècle de notre ère. Séquence signée, comme chaque samedi, Julie Morel. Sous nos yeux, le plus vieux bateau de Belgique. Un chaland de l'époque romaine qui circulait sur nos rivières il y a 1750 ans environ. Un vieux rafio en chêne qui aurait pu croupir sous terre pour l'éternité, mais que le hasard fait ressurgir dans les années 70, alors que l'on creuse un nouveau canal dans le Hainaut. Rien ne laissait supposer qu'en bordure de la chaussée romaine bavée de tongs, les pelles mécaniques mettaient au jour les vestiges de tout un village gallo-romain enfoui à 3 ou 4 mètres sous terre. Les archéologues n'en croient pas leurs yeux. Tous les objets qu'ils découvrent sur ce site sont dans un remarquable état de conservation. Nous avons ici une pièce qui peut venir, soit une pièce de cuir qui peut venir, soit d'un soulier lui-même ou d'une bottine, ou bien d'un harnais de cheval. 40 ans plus tard, même bonnet, même barbe, l'archéologue se souvient parfaitement de ce site exceptionnel de Pomerol. On était dans un marécage. Il faut vous dire que dans un marécage, il n'y a pas d'oxygène. Autrement dit, il n'y a rien qui évolue. Ça ne vieillit pas. Le bois était quasiment intact. Oui, plein d'eau, bien sûr, et tout noir. Ça sortait comme si c'était frais. On tombait sur des feuilles de chêne qui avaient 750 ans. L'équipe de fouilles s'intéresse particulièrement à une zone portuaire de l'agglomération. Plusieurs vestiges de barques sont retrouvés, ainsi qu'une pirogue taillée dans un tronc de chêne. On termine le chantier. Et on t'entend, on crie « Il y en a encore un !» On dit « C'est de la blague, hein. On a fini, nous. Il y en a encore un !» Un bateau de près de 20 mètres de long. Une découverte rare et intense en émotion. Vous êtes sur un petit nuage. Je n'ai jamais fumé de hache. Mais j'imagine que c'est ça que ça fait. Vous êtes en état de lévitation presque. Vous bouillonnez, vous seriez capable de tuer. Heureusement qu'on est plusieurs sur le chantier. Vous savez, parce que les romans de fiction où un archéologue en tue un autre, etc., c'est pas tellement de la fiction, vous savez. Dans le fond de la tête, il y a des coups de pelle et des coups de pioche qui se perdent. Hein. Parce qu'une découverte, tout le monde veut se l'attribuer, c'est ça? Oui. Les trésors de ce site étaient très convoités. Encore fallait-il pouvoir les conserver. Une fois hors de l'eau, le bois devient extrêmement fragile. L'embarcation restera d'ailleurs longtemps immergée dans de grands bassins. Chaque pièce devra être stabilisée avec de la cire synthétique. Un travail de restauration titanesque qui nécessite de gros budgets. Il faudra 25 ans avant d'arriver à ce résultat. Mais que nous révèle-t-il finalement? C'est un bateau qui est l'ancêtre d'une péniche. C'est un bateau de transport de marchandises qui a sillonné la Haine, un affluent de l'Escaut, et l'Escaut probablement, il y a bien longtemps pour amener des marchandises et en envoyer d'autres dans la région ou parfois bien plus loin. Et oui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les villages de Gaule ne vivaient pas du tout en autarcie. On voit clairement dans les découvertes qui sont faites, même localement, il faut par exemple des huîtres qui viennent de la côte, c'est pas rare du tout dans nos agglomérations, ou dans les villas, ou alors la villa qui se trouve à 2 pas d'ici renfermait des marbres qui venaient de Grèce, de Tunisie, donc il y a vraiment des échanges à grande échelle. Le chaland de Pomerol aurait pu terminer en bois de chauffage. Son sauvetage miraculeux nous aide à mieux comprendre une époque, mais aussi son économie, déjà très globalisée.